Bonjour et bienvenue sur Tous deux, l'émission qui parle de tout. Et aujourd'hui, Tous deux s'intéresse à un grand scientifique nommé Louis Pasteur. Louis Pasteur est né à Dole dans le Jura le 27 décembre 1822. À 73 ans, il décède dans sa maison de Marne-la-Coquette qui se trouve dans les Hauts-de-Seine, qui, à cette époque, s'appelle Seine-et-Oise. La date de sa mort est le 28 septembre 1895. Louis Pasteur est un scientifique français, chimiste et physicien de formation. Pionnier de la microbiologie, il connut, même de son vivant, une grande notoriété pour avoir mis au point un vaccin contre la rage. Et oui, vous pourrez caresser vos petits toutous tranquillement. En 1840, il obtient le baccalauréat en lettres, puis, en 1842, après un échec, le baccalauréat en sciences mathématiques. Au moins qui aime l'école. Il se marie le 29 mai 1849 avec Marie Laurent, fille du recteur de la faculté de Strasbourg. Autant vous dire qu'il aime l'école à 100%. Ensemble, ils ont 5 enfants, Jeanne, Jean-Baptiste, Cécile, Marie-Louise Marguerite, dite Cécile. Ouais, c'est quand même beaucoup plus court comme ça. Ils ont également Marie et Camille. À l'école normale, Pasteur étudie la chimie et la physique, ainsi que la cristallographie. Pour ceux qui ne savent pas, la cristallographie est simplement l'étude du cristal. Il devient agréé préparateur de chimie dans le laboratoire d'Antoine Jérôme Maillard. Il est professeur à Dijon, puis à Strasbourg, de 1848 à 1853. Le 19 janvier 1849, il est nommé professeur suppléant à la faculté de sciences de Strasbourg. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais qu'il allait être professeur, lui. En 1853, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Oui, la Légion d'honneur. C'est fait. Oh, merci, cher bête, merci. Et quand l'aurai-je? La semaine dernière. Non, vous me comprenez. Non, je dis quand l'aurai-je? La semaine dernière. Non, je dis la mienne, je l'ai eue la semaine dernière. Oui, non, je m'en fous, non, je vous parle de la mienne, mais quand l'aurai-je? Oh, j'en ai parlé en haut lieu, c'est imminent. Ah, mais il me l'a fait pour demain. Charles! Ici. Vous en voulez? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la Légion d'honneur. Eh ben, il l'a eu, lui. Il l'a eu, c'est vous, hein? Ah non. C'est vous qui l'avez, Oh, hein? non. Allez, Merci, maître, d'avoir fait activer pour moi. il m'en faut une pour demain. Allez, hop. Ah non, c'est la mienne. Ah non, c'est la mienne. L'Académie des sciences lui décerne le prix Jecker pour ses recherches sur la fermentation. Louis Pasteur déposa le 11 avril 1865 un brevet pour un procédé de conservation du vin par chauffage qui fut immédiatement appliqué au traitement de la bière. C'est de son nom que vient le terme pasteurisation. La pasteurisation du lait, application la plus connue, est prônée par Franz von Soxley, un chimiste allemand en 1886. L'Assemblée nationale lui vote une récompense pour le remercier de ses travaux dont les conséquences économiques sont considérables. Le 25 mars 1873, il est élu membre associé libre de l'Académie de médecine. En 1874, ses recherches sur la fermentation lui valent la médaille de Copley, décernée par la Royal Society de Londres. En 1881, l'équipe de Pasteur met au point un vaccin contre le charbon des moutons, à la suite des études commencées en 1877. L'Académie des sciences propose la création d'un établissement destiné à traiter la rage. L'Institut Pasteur, né en 1888. En 1892, la Troisième République lui organise un jubilé triomphal pour son 70e anniversaire. Joyeux anniversaire, Louis. Joyeux anniversaire. Eh bien oui, notre ami Louis commence à vieillir. À cette occasion, une médaille gravée par Oscar Rotti lui est offerte par souscription nationale. Il meurt le 28 septembre 1895 à Villeneuve-l'Étang. Après les obsèques nationales, un peu à la Johnny, le 5 octobre, son corps, préalablement embaumé, est déposé dans l'un des caveaux de Notre-Dame, puis transféré le 27 décembre 1896 à la demande de sa famille, dans une crypte de l'Institut Pasteur. Et voilà, c'était Tous deux, Louis Pasteur. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler d'une grande femme française. Et oui, encore une française. Il s'agit de Marie Curie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à nous suivre sur Instagram, sur Twitter
et commentez un peu partout avec le hashtag tous deux. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.